Salut la team, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler MMA, on va parler UFC. Donc, j'espère qu'à l'avenir, je ferai plusieurs vidéos comme ça. Il faut juste que je trouve du temps. Je suis pas mal occupé entre les entraînements, les coachings, etc. Je vais mettre en place un format où en fait on parlera de MMA pendant 10 minutes maximum. Un événement qui a eu lieu dans le week-end, dans la foulée, on en parle. On va pas s'attarder sur les événements préliminaires, on va en parler très vite. Ensuite, on va passer à la main card et on va aborder le co-main event et le main event. Ici sur la carte, nous avions Whittaker contre Aliskerov. À la base, le combat était prévu entre Whittaker et Khamzat Chimaev. Problème de santé, Chimaev, il a pull out et il a été remplacé par Aliskerov. Aliskerov, champion du monde de sambo, très très fort, complet, lutte, boxe, sol, rien à dire. Nous allons voir ce qui s'est passé. J'ai ma tablette avec moi. On va parler préliminaire. Sur la carte préliminaire, nous avions Lee contre Xiao. Xiao, super expérimenté. Il a perdu la speed décision contre Lee. Ensuite, nous avions Ribeiro contre Gaziasulov. Gaziasulov, il a gagné. Pareil, décision majoritaire, combat était serré, ça a balancé à pencher de son côté. Ensuite, nous avons Myung Gafurov. Myung Gafurov, il devait combattre contre Taylor Lapillus. Le combat n'était pas fait. Il a combattu après, il a perdu. C'est une méchante guillotine. Bah là, il est revenu, il a gagné son combat à la décision. Ensuite, Fakhretdinov contre Nicolas Dalby. Nicolas Dalby, on le connaît, il est très fort, très rugueux, un style vraiment un peu bourrin, je dirais. Il va à la cage, il travaille, il met une pression et des parpaings qui arrivent un peu de partout. Donc du coup, pareil, Dalby, il a perdu à la décision. Ensuite, nous passons à Felipe Lima contre Naimov. Felipe Lima, victoire. Là, la carte devient intéressante. Là, c'est la partie qui m'intéressait. Donc, nous avions Aksparat qui combattait contre Jared Gordon. Aksparat, il a gagné sur une décision. Malgré tout, il est toujours bon. Un striking de fou. Il touche, il sort, il remise vraiment des combos de folie. Vraiment très, très fort. Très fort. Ensuite, Ozdemir, Johnny Walker. Pareil, ce combat, je l'attendais. Le Suisse, on le kiffe de ouf. J'aimais bien l'époque où il arrivait, il tapait tout le monde au premier round, du no time, ça mettait des KO sur KO. Ensuite, il a eu une petite descente en enfer. Là, il est revenu. Par contre, un bémol sur Walker, il est sur plusieurs KO, mais des KO très très violents. C'est bizarre parce qu'il revient toujours, mais pour sa santé, on est un peu inquiet. Je trouve que l'arbitre aurait dû arrêter le combat avant. Il a un peu attendu, c'est dangereux. Bon, Walker, apparemment, après le combat, il n'avait pas grand-chose. On n'espère pas de séquelles pour la suite parce qu'on aime bien tous les deux combattants. Ils ont combattu en Europe et le Suisse, il est quasi français. Il a combattu en France au 100% fight. Ensuite, Shara Magomedov contre Okoli. Franchement, c'est un combat que j'attendais. Magomedov, il est connu, il finit ses combats, il est charismatique, on voulait voir ce qu'il allait faire. Trocoli, il devait combattre contre Oumar et il avait pull out et là il était de retour contre Shara. Il a fait un bon premier round, il a tout donné pendant 2 minutes, après il n'y avait plus rien. Bon, c'était tout. Shara Magomedov, il a un combat facile, il avait un sac de frappe devant lui, ou peut-être qu'il se l'est rendu facile, mais en tout cas, Trocoli, il n'avait pas un niveau de ouf. Mais malgré le peu d'énergie qu'il avait, il a ramené Chara contre la cage. Contre la cage lui a posé beaucoup de problèmes et Chara il a gagné le combat au troisième par TKO. Malgré ça, il nous a montré des choses inquiétantes pour la suite. Donc on espère qu'il va bien bosser et que le retour ce sera gommé pour la suite. Ouais. Kelvin Gastelum, événement folie. Je l'attendais ce combat. Je m'attendais à un Gastelum un peu usé, déclinant. Mais Gastelum il a montré qu'il était toujours là. Il a fait le combat vraiment parfait. Parce que, je m'explique. Pourquoi parfait? Parce qu'il a gagné le premier round. Il a perdu le deuxième. Au troisième, il a compris que le striking, c'était pas forcément la clé du combat. Il a ramené le combat au sol. Il a ramené le combat au sol, il a gardé l'adversaire, il a ground and pound, il a dominé par l'expérience et la lutte, et voilà qu'il a gagné sur une décision unanime. Ensuite, Volkov Pavlovich. Volkov, il nous a choqué. Il a outstriké Pavlovich. Il est très grand, donc il l'a empêché de boxer. Il a jamais pu travailler sa boxe. À chaque fois qu'il rentrait, il le touchait, il le piquait, il l'empêchait de pouvoir travailler. Et il a fait ça durant 3 rounds. Il a fait attention. Quelquefois, il a voulu aller à la guerre. Il a montré qu'il était présent. Il n'a pas eu peur de lui. Et c'était une très belle guerre entre deux combattants russes qui sont les meilleurs de la division. Là, voilà ce qu'on attendait. Le main event.
Le combat de la soirée, il a eu lieu entre Ikram Aliskerov et Whittaker. Whittaker, il a montré qu'on peut toujours compter sur lui. C'est un ancien champion et il nous a encore montré là qu'il était vraiment très fort. Style karaté, il pique, il sort, du in-out. Il a fait une première feinte plusieurs fois. Il a vu que Aliskerov, il surréagissait quand il rentrait avec un kick. Ensuite, il a refait un kick. Aliskerov, il a envoyé un middle ou un coup de genou. En tout cas, il a été légèrement piqué dessus. Son bras avant, il était en mode feinte. Il a fini avec son bras arrière avec un gros cross dans le visage de Aliskerov. Il y a eu un chicken legs. Il a enchaîné par un combo classique qu'il fait toujours. Donc, c'est avant-arrière suivi d'un high kick. Il a suivi, il a mis un uppercut, peut-être inspiré par ce qu'il avait fait Shimaev auparavant. Il a ramené au sol et au sol, il a terminé. Donc du coup, le combat s'est fini au premier round. Il a montré qu'il était très très fort, il était très rapide. Franchement, ce mec-là, pour moi, c'est un bon top 2, top 3 maximum de la KT. À part Israël Adesanya, il a perdu contre le champion actuel, mais il avait quand même fait une bonne entame de combat. Il va vite, il touche, il sort. Et quand il est sur un bon mood, il est inarrêtable. Donc voilà mon avis sur ce qu'il y a eu sur l'UFC Fight Night de ce week-end. N'hésitez pas la team, abonnez-vous, donnez de la support et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Boss.